Et bonjour à toutes et à tous, c'est du temps. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo information. Alors de base je fais pas de vidéo information, avant j'en faisais mais récemment j'en fais plus quand les nouveaux persos sortent. Sauf que là ça annonce vraiment du très lourd. Du coup je me permets de sortir une vidéo information. Alors, toutes les informations que je vais dire ici viennent du Twitter de Nordax, hein. Alors, en premier lieu, nous aurons une nouvelle campagne Porunga. Alors, tout ce que je vais dire avant arrivera avant le 4 juillet, normalement, hein. Du coup, la nouvelle campagne Porunga, pour ceux qui n'étaient pas là lors des 3 ans, bah, c'est un nouveau système qui arrivait avec les 3 ans, où tu récoltais les Dragon Ball en appuyant un peu n'importe où, en faisant des actions bien précises et plutôt compliquées à savoir tout seul, hein. Et en faisant ça, du coup, tu récoltais les Dragon Ball. Et quand on avait 7, et bah, tu pouvais invoquer Porunga. Et tu pouvais faire 3 vœux. Et chacun des vœux était largement meilleur qu'un seul vœu de Shenron en fait. Tu pouvais récolter des Kaioshin, des objets d'entraînement, des orbes. Enfin bref, chacun des vœux était plutôt très bon. Et du coup, plutôt content qu'ils réinstallent cette nouvelle mécanique qui nous permettait d'avancer plus vite dans le jeu. Enfin, surtout les Kaioshin en fait, c'était une très grosse récompense. En 2, un nouvel item spécial obtenable jusqu'à 7 fois, échangeable contre un personnage parmi un panel de 77 persos. Alors, je vous mets l'image devant vous. Alors, les 77 persos, ça fait énormément de personnages, cependant on en a que 7 ici devant nous. Alors, déjà, il y a le Gotenks 1 Endurance qui est très intéressant. Une fois mis à 100%, il fait le café, il bloque l'attaque spéciale, il fait des dégâts, enfin bref. Une fois à 100%, ce Gotenks Endurance, il est plutôt ouf. Pourquoi pas le Son Gohan puissance juste à côté. Il a un bon Dokkan, mais bon, de l'avoir un doublon ou de le vouloir absolument par rapport à un Gotenks Endurance, bof. Ou le Golden Freezer Agi, qui est un très bon tank et qui avec un doublon peut devenir encore plus tanky. Du coup, pourquoi pas le choisir lui. Sinon, on se demande, enfin moi je demande s'il n'y aura pas les Kamehameha familiaux parmi les 77 personnages, s'il va pas avoir le Goku SCJ3 ZTUR, un Vegeta SCJ3, Gogeta, enfin tout ça ce sont de vieux personnages que peut-être on pourrait inclure, que l'on pourrait obtenir gratuitement, tout simplement. Du coup, c'est très bonne nouvelle pour les free-to-play surtout, et surtout qu'on peut en obtenir 7, hein, parce que il me semble que tu obtiens une fois l'item, tu peux changer contre un perso, et tu vas obtenir 7 fois l'item. Du coup, tu pourras même mettre le Gotenks Endurance 100%, etc. Enfin, normalement, c'est ça, si j'ai bien compris. Et donc, normalement, c'est très cool. Et ensuite, ce qui nous intéresse le plus, le Dokkanfest de Goku SJ4 ultra pleine puissance tech, du coup linkable avec le puits. Pourquoi il est linkable avec le puits? Parce que là, c'est ce Goku SJ4 ultra pleine puissance. Nous, on avait vu le Goku SJ4 normal, donc le puissance. Et là, le Goku SJ4 technique va être en ultra pleine puissance. Ça, normalement, c'est lors de l'arc Baby, si je me trompe pas. Ou pendant que Baby est à terre, je crois. Ou pendant qu'il cherche son attaque, je sais plus. Ah non, non, c'est pendant que Oob l'occupe. Oob à l'intérieur de lui, il lui fait mal. Du coup, pendant ce temps, Goku SG4 il peut recharger son énergie avec autour de lui Pan, Trunks Super Saiyan, Gohan Super Saiyan et Goten Super Saiyan qui sont autour de lui, un peu comme le rituel du Goku et du rituel du SSJ God, voilà. Du coup, pour moi, ça restaurait juste sa puissance en fait. Pour moi, ça n'augmentait pas sa puissance, ça lui permettait juste de restaurer la puissance qu'elle avait perdue lors du combat contre Baby. Et du coup, il a pu prendre avantage parce que Baby lui était un peu fatigué alors que Goku SJ4 venait de reprendre toutes ses forces. Mais non, apparemment, sous cette forme, il est en ultra pleine puissance. Et du coup, ça c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que de un, il est linkable avec le puits. Du coup, au niveau des liens, bah, ça va être pareil. Et de 2, pour la catégorie Saiyan de sang pur, ça va être absolument ouf. Parce que moi, à titre personnel, j'ai le Vegeta Blue Evolution, j'ai le Bardock LR, et puis là en plus, on met un Goku SG4 ultra pleine puissance tech, ça va être absolument ouf. Absolument incroyable. Et malheureusement, apparemment, ce n'est pas le LR. Je dis bien apparemment, je ne suis pas sûr, mais s'il y a un Dokkanfest de lui, et si on ne voit pas les images du LR sur le. Ça vient du VidJump, je crois. Du coup, si on ne voit pas les images du LR sur la page du VidJump, bah, il y a peu de chances que ce soit le LR en fait. Du coup, à mon avis, pour le LR, on attend toujours, mais on a quand même un nouveau Goku SJ4, donc ça c'est très très cool. Et Goku SJ4, SJ4, pardon, on connaît déjà son aptitude leader, ça sera du coup le Goku SJ4 Tech ultra pleine puissance, leader de la catégorie Full Power, début du Dokkan Festival et Event prévu pour le 4 juillet. Alors, leader de la catégorie Full Power, je sais pas vous, mais moi j'ai un peu de mal à me projeter dans cette catégorie. Peut-être qu'il y aura le Goku Kansemi Gate no Gokui, le Vegeta Blue Evolution,
Et après qui sa puissance max? Le Gohan LR peut-être. Après, vous voyez, j'ai un peu de mal à imaginer. Le Broly, pourquoi pas? Est-ce que Broly se retient? Est-ce qu'il est en full power? Euh, Peut-être le Golden. Ouais, le Freezer Golden Ange. Il a sa pleine puissance lors du tournoi du pouvoir. Pourquoi pas Jiren? Il a sa pleine puissance. Vous voyez, ça peut englober énormément de personnages. Du coup, c'est un peu compliqué à se projeter dans cette catégorie. Mais au moins, c'est une catégorie qui va être cool parce que full power, s'il y a vraiment le Gohan LR, le Jiren et le Goku Kansemigate no Goku comme je le pense, ça peut être une très bonne catégorie. Du coup, voilà, je vais pas éternaliser plus la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et surtout, si vous êtes aussi hypé que moi, n'hésitez pas à le commenter. Et si d'autres de mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. C'était du temps, et je vous dis bye bye à toutes et à tous.